Cette semaine, dans Afrique, nous partons à la rencontre des bergers peuls au Niger. Leur transhumance séculaire est profondément perturbée par le changement climatique et la hausse des températures. Chaque année, l'équivalent de 110 000 terrains de football de terres agricoles disparaissent à cause de la désertification et certains éleveurs ont tout perdu. Vous entendrez leurs témoignages. Mais d'abord, les titres de l'actualité. 4 personnes sont mortes mercredi dans l'explosion d'une voiture piégée à proximité du Parlement somalien à Mogadiscio. L'attentat a été revendiqué par le groupe terroriste Al-Shabaab. Une voiture piégée a explosé au poste de contrôle de sécurité de la présidence avec beaucoup de circulation et à un moment où les gens se rendaient sur leur lieu de travail. La voiture piégée se trouvait avec d'autres véhicules à hauteur d'un barrage routier. Un responsable gouvernemental figure parmi les victimes. À Brazzaville, une partie de la corniche qui surplombe le fleuve Congo s'est effondrée après de fortes pluies. L'incident a suscité une polémique sur la qualité des travaux achevés en février 2016. Plusieurs quartiers de Brazzaville sont touchés par les conséquences des pluies, qui ont aussi provoqué de spectaculaires ensablements. Au Nigeria, 11 personnes, dont 8 réfugiés et 3 soldats, ont été tués dans une attaque suicide perpétrée par le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, dans la région du lac Tchad. Des dizaines d'insurgés ont assiégé la ville de Monguno, lançant plusieurs attaques simultanées à bord de pick-up équipés de mitrailleuses. Un camp de réfugiés habitant des milliers de personnes a également été touché par une roquette pendant les combats, provoquant un incendie qui a ravagé des centaines de tentes. L'attaque intervient quelques jours seulement après le départ de 1200 soldats tchadiens qui étaient déployés depuis 2015 dans la région. La pression de la rue contre le président Alpha Condé ne faiblit pas en Guinée. Une grande mobilisation était organisée mardi par les forces de l'opposition qui rejettent le projet présidentiel de réforme de la Constitution lui permettant de briguer un 3e mandat. Le pouvoir ne veut pas changer d'avis. Donc nous allons tout faire pour faire changer ce pouvoir, pour faire changer, n'est-ce pas, la stratégie de ce pouvoir, parce qu'il veut coûte que coûte, vaille que vaille, changer la nouvelle constitution, sans, n'est-ce pas, l'autorisation, n'est-ce pas, du peuple de Guinée. Le Front national pour la défense de la Constitution mène une contestation qui a fait descendre les Guinéens par centaines de milliers dans la rue quasiment chaque semaine depuis octobre. Environ 3000 Libériens ont manifesté dans le calme à Monrovia contre le président George Weah. Ils dénoncent l'aggravation de la crise économique qui touche le pays. Nous voulons que le président réponde à certaines de nos demandes. Nous avons soumis certaines de ces requêtes pressantes au président et jusqu'à samedi en fin d'après-midi, le gouvernement a dit qu'il examinait 5 d'entre elles et qu'il était prêt à publier une déclaration pour répondre à certaines de ces demandes. Au pouvoir depuis 2 ans, l'ancien footballeur peine à tenir ses promesses de campagne de résorption de la pauvreté et de lutte contre la corruption. Après avoir transhumé des centaines de kilomètres à travers la brousse aride, ce troupeau de bœufs va enfin pouvoir s'abreuver. Le voyage a duré des semaines, il a été long et éprouvant. Chaque année, c'est pourtant la même expédition. Au mois de juillet, Ibrahim et sa famille quittent les terres du Nigeria où ils ont passé la saison sèche pour rejoindre les prairies humides du Niger. Cette période de soudure est extrêmement délicate. Les bêtes sont maigres, elles peuvent mourir de faim et de soif si les pluies ne tombent pas à temps. Pendant la saison sèche, nous avons toujours eu un problème d'eau. Il a plu un peu plus tôt cette année, donc les mares et les points d'eau étaient remplis, mais la sécheresse est revenue. Les points d'eau se sont taris et on a dû se rabattre sur ce puits pour abreuver les bêtes. Nomades à la recherche des pâturages les plus verts pour nourrir leur bétail, les Peuls sillonnent l'Afrique de l'Ouest toute l'année. Ibrahim et son clan sont des Peuls Wodabe. Ils se déplacent en caravane et établissent des campements à chaque étape. Un mode de vie ancestral, mais aujourd'hui profondément bouleversé par les sécheresses successives qui frappent le Sahel. L'âne,
La chèvre et la vache sont au centre de la vie pastorale des Peuls. L'animal est la fierté d'un Peul. Sans lui, le berger n'est plus rien. Toutes nos vies sont liées à l'élevage. Nous avons tout grâce à l'élevage et nous prenons tout de l'élevage des animaux. Tout ce que l'on fait dépend d'eux. Ils sont indispensables pour nous. Rouada est le chef du camp. Il a perdu la moitié de ses vaches en 10 ans. Il se demande combien de temps ses enfants pourront encore vivre grâce au troupeau. Je pense que l'on ne peut plus compter sur l'élevage. Avec le changement climatique, les choses deviennent plus compliquées pour nous. Alors que penser des générations qui viendront après ? Au Niger, l'équivalent de plus de 110 000 terrains de foot de terre disparaissent chaque année à cause de la désertification et de l'érosion des sols. Comme Barka, des milliers d'éleveurs ont tout perdu. Les sécheresses de plus en plus longues et la hausse du prix des céréales ont achevé son troupeau. Avec sa femme et ses 5 enfants, il est parti tenter sa chance en ville. Il garde désormais la maison d'un notable à Maradi, la 2e ville du Niger. Il gagne à peine 30 € par mois. Nous rencontrons de nombreux problèmes en ville car on n'arrive pas toujours à manger, contrairement à la vie en brousse quand on a des animaux. En ville, le salaire est tellement bas qu'il ne peut même pas subvenir à nos besoins. Face à l'exode massif de milliers de Peuls désœuvrés vers les villes, le principal syndicat des éleveurs du Niger a lancé différents programmes. À Bermo, où les sécheresses ont été sévères ces dernières années, cette laiterie a permis à 300 femmes de rester proches de leur famille. Adiza fabrique du fromage et du yaourt qu'elle vend ensuite au marché. Avant, je ne partais pas en exode, je payais la scolarité de mes enfants avec la vente de mes animaux. Mais quand je n'ai plus eu d'animaux, je suis partie en exode pour pouvoir aider ma famille. Après plusieurs essais, j'ai constaté que cela ne marchait pas. Je ne gagnais pas assez d'argent. C'est pourquoi j'ai accepté ce travail ici. Malgré les difficultés qui s'accumulent, de nombreux Peuls refusent d'abandonner l'élevage. Pour venir en aide à ceux qui continuent les transhumances, la radio communautaire Maraba diffuse des bulletins quotidiens pour les informer sur la sécurité des sentiers, la météo et la disponibilité des zones de pâturage. Diffusée en plusieurs langues, la radio revendique 200 000 auditeurs dans ce pays où 85% des habitants pratiquent l'élevage. Ces informations sont très utiles pour nous. Elles nous orientent dans la mobilité pour savoir à quel endroit le pâturage et l'eau sont disponibles. Aussi, la radio nous rassure afin d'éviter certains obstacles. À la fin de la saison des pluies, lorsque les animaux ont mangé à leur faim, les Peuls Wodabé célèbrent le Guéréwol, la cure salée. C'est le moment le plus important de l'année. Les bêtes sont repues et les hommes peuvent enfin respirer. De tout le Sahel, les familles se retrouvent pour renouer les liens d'amitié et l'amour. Les hommes s'apprêtent et se maquillent. À la nuit tombée, ils dansent pour séduire leurs femmes. Une fête pour trouver du courage avant de reprendre la route et de braver les dangers. Bientôt, l'herbe disparaîtra et les mares s'assécheront. Il leur faudra marcher toujours plus loin à la recherche de nouveaux pâturages. Il avait terminé au pied du podium du Ballon d'Or. Il peut désormais se consoler avec son titre de meilleur joueur africain de l'année. L'attaquant sénégalais Sadio Mané succède à son coéquipier de Liverpool, Mohamed Salah. Je suis juste très heureux. Sincèrement, je suis très heureux, très fier de remporter cette récompense. Comme je l'ai dit, je viens de loin. Évidemment, je voudrais remercier tous mes coéquipiers, aussi bien en sélection qu'à Liverpool. Un titre que Mané, âgé de 27 ans, peut ajouter à sa longue liste de trophées gagnés en 2019, à savoir une Ligue des Champions, une Coupe du Monde des clubs, une Super Coupe d'Europe
et un titre de co-meilleur buteur du championnat d'Angleterre. Et à noter que le sélectionneur algérien Djamel Belmadi a été désigné meilleur entraîneur africain de l'année. Belmadi a été l'artisan de la victoire des Fennecs à la Coupe d'Afrique des Nations l'été dernier, la seconde de l'histoire du pays. C'est tout pour cette semaine dans Afrique, à la semaine prochaine.